Bonjour à tous, c'est un plaisir de communiquer avec vous, de vous envoyer ce petit message et malheureusement je suis pas avec vous pour ce moment que j'aurais aimé partager. Eric, bonjour à toi, tu m'as posé un certain nombre de questions, un moyen aujourd'hui moderne d'y répondre depuis Rennes ici où il fait plutôt beau. Je vais m'attacher à répondre à chacune de tes questions, tu en as posé pas mal. Alors oui, on a franchi une étape, je dirais. C'est pas forcément, c'est un grand pas, oui, certes, parce que ça fait un moment qu'on court après des vraies qualifications qui vont compter pour nous. Je crois que on a accumulé au fil du temps, depuis maintenant 2011, avec le staff, l'équipe, de l'expérience. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des grosses nations du handball, puisqu'on sait que le handball est un sport européen et que les grosses nations, que sont la Norvège et la France notamment, sont au menu. Alors, moi, je connais un peu la France et je sais, comme tout le monde, que cette équipe est l'une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure pour ces 10 dernières années. Alors oui, ça sera un vrai gros challenge pour nous. Mais ça sera aussi le moyen de s'évaluer et de voir à peu près où on en est pour des objectifs peut-être un peu plus lointains que sont 2022, 2025, où là on espère avoir une vraie qualification, une vraie participation. Alors la première serait sur une organisation du championnat d'Europe. La deuxième serait sur un championnat du monde et 2028 bien sûr les Jeux. Alors oui, c'est voir loin, mais c'est complètement dans la philosophie de ce qu'on a monté avec le staff, avec les fédérations et l'équipe. C'est vraiment de se dire qu'on essaie de travailler sur le long terme. Pour parler de maintenant, l'équipe, je crois, est malheureusement à quelques blessés, mais je pense qu'il est possible qu'on puisse réussir, en tout cas, à embêter au maximum la France et peut-être espérer quelque chose en Norvège. On va essayer en tout cas de ne pas avoir de regrets et d'être vraiment sur le niveau de jeu qu'on a su afficher contre la Turquie, avec quelques petites surprises maison, mais j'espère surtout qu'on va procurer beaucoup de plaisir à notre public et qu'on va réussir à enthousiasmer le monde du handball, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément férus de handball en Belgique et continuer à grandir. J'espère en tout cas que l'équipe sera compétitive. Il y a des joueurs qui évoluent en France, et c'est vrai, il y en a un chez moi, il y a Jeff et Thomas Kovenberg, mais il y a aussi Thomas Bollard, qui lui, même s'il est en D2, joue un peu plus que les deux autres. Aujourd'hui, les entraînements, pour Jeff en tout cas, sont des très bons entraînements. Il est en train d'apprendre et de s'acclimater au niveau de jeu. Moi, je suis très confiant le concernant. Pour Coco, c'est un peu plus compliqué, mais Coco a un peu plus de bouteilles et il a l'habitude de gérer ce genre de situation. Il s'est suffisamment entraîné et techniquement, il ne perd pas trop. En tout cas, moi, je sais que c'est des joueurs cadres de notre collectif, on en aura besoin. Et j'espère qu'en tout cas, ils sauront être moteurs et booster l'équipe. Je suis heureux aussi d'avoir des nouvelles de certains de nos joueurs comme Bartosz Kedzura, qui a été très bon au moment des qualifs pour la Champions League, du tournoi préqualificatif. Donc voilà, je crois qu'on a des arguments, on a des choses à défendre, mais surtout, l'important sera de s'évaluer, de s'étalonner pour voir où on en est par rapport aux grosses nations. Je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne soirée de travail et une très bonne discussion autour de tous nos projets. J'espère en tout cas que la Belgique va continuer à progresser et à avancer. Merci à vous, à bientôt, parce que ça va aller très vite et j'ai hâte de vous retrouver. Bye.